Yeah. Pays Mirepoix en Transition, c'est une association qui a été créée en 2019 et qui s'est donné pour objectif de sensibiliser la population et de co-construire des initiatives autour de la transition écologique, démocratique, sociale et environnementale. Donc le but c'était de co-construire entre les citoyens et les élus d'autre part. Alors c'est un format un peu particulier, hein. On faisait des après-midi thématiques plus régulièrement, mais ça nous essoufflait, ça nous a essoufflé au bout de 2 ans, et donc on s'est dit qu'on allait faire moins de journées mais un peu plus imposantes. Donc sur toute la journée et 2-3 par an peut-être. Celle-là c'est la première de la série. Il y avait ce thème des low-tech qui moi me tient à cœur parce que ça me questionne beaucoup, et il n'y avait rien comme dans les activités de l'association qui correspondait vraiment à ce thème-là, donc on s'est dit qu'on pouvait amorcer la série avec cette journée sur les low-tech pour faire découvrir cette démarche-là à la population. L'association Chemin de Fer, c'est une asso qui a été créée en 2019, qui a pour but de favoriser la réparation et la fabrication d'objets. Donc on se balade, c'est un atelier itinérant, et on se balade, on va dans les foyers, les MJC, les écoles, pour apprendre aux enfants et aux plus grands à utiliser les machines pour travailler essentiellement le bois et le métal. On prend souvent comme prétexte des systèmes low-tech. Ça nous permet de faire à la fois un éveil à l'environnement et au questionnement écologique, à la production d'énergie, comme là des machines à pédales ou des systèmes qui fonctionnent avec l'énergie solaire, et les questions de fabrication, donc les outils pour fabriquer ces systèmes. Ça nous permet de faire un package global qu'on trouve vraiment intéressant. L'idée c'est de se poser des questions sur la place de la technologie dans notre quotidien. L'objet emblématique, on va dire, de la low-tech, il y a le four solaire par exemple, il y a la marmite norvégienne. Donc l'idée c'est d'avoir un contenant isolant et de mettre le plat qui a mijoté quelques minutes dans la marmite norvégienne et pour le laisser finir de cuire à basse température. Ça permet d'économiser entre 50 et 80% de l'énergie nécessaire à la cuisson d'un plat. Voilà, donc c'est quelque chose de super pratique au quotidien et qui permet de faire des économies aussi. La low-tech c'est ça, c'est quelque chose qui permet de faire des économies d'énergie, de temps, d'argent. Alors il y a plein de définitions de la low-tech. Je pense que c'est des technologies ou des objets qui sont le plus durables possible, facilement réparables et avec des matériaux qu'on peut soit récupérer, soit qui sont facilement transformables. Mais il y a aussi des démarches low-tech qui sont applicables à l'industrie ou à des collectivités. Donc il y a des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de la récup qu'on peut assimiler à de la low-tech. Mais dans notre quotidien, on peut dire qu'une démarche low-tech, c'est d'être le plus sobre possible. On parle plus de démarche que d'objet low-tech. La démarche, c'est vraiment se poser la question de est-ce que l'objet que je vais acheter ou que j'utilise, est-ce qu'il est vraiment utile, et est-ce que c'est utile qu'il y ait des écrans, une batterie et tout ça. Donc cette réflexion-là, elle est censée guider nos choix de consommation et puis petit à petit faire en sorte que l'offre des objets qu'on peut acheter soit un peu moins délirante. Station Bambou à l'entrée de la halle dans à peu près 1 minute. Vous avez entendu ?